On va sauter directement là-dedans. La parité homme-femme, je vais commencer par peut-être mettre un peu de contexte dans tout ça. J'ai été à un souper conférence la semaine passée, le souper du réel, c'est un événement à Québec, il y avait Serge Beauchemin d'ailleurs qui était là. Et puis, il y avait des espèces de mini-conférences pendant le souper. Il y en avait une, d'ailleurs, qui a été donnée par une féministe qui elle, ce qu'elle prônait, c'était la légifération du gouvernement pour obliger les conseils d'administration à avoir 50% d'hommes versus 50% de femmes et de mettre des lois qui obligent c'est quoi la distinction? T'as la parité puis t'as l'égalité? Oui. Donc, qui oblige, en fait, en anglais, c'est equality of outcome. Oui. Un certain ratio homme-femme au sein des entreprises. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des positions variées là-dessus. Elle, ce qu'elle disait, c'est que moins de 5% des femmes des PDG des Fortune 500, que c'est des femmes, c'est quelque chose qui est aberrant, il devrait en avoir plus. Et elle, selon elle, la solution pour ça, c'est d'égaliser, d'imposer des lois. J'ai lu ton chapitre hier, je trouve ça très intéressant, je suis curieux de t'entendre là-dessus, puis écoute, je te laisse aller dans la direction que tu veux. Ben, tu sais, moi, je suis complètement contre ça. Okay? Moi, j'aurais aucun problème d'avoir un conseil d'administration de 6 femmes, 1 homme, j'ai aucun problème. Moi, je ne suis que pour le talent en premier, le mérite. Et c'est la seule chose dans notre société capitaliste qui fait avancer les choses. On n'est pas un pays socialiste, ni les États-Unis. On n'est pas un pays communiste. On est un pays capitaliste. Et le capitalisme a des bons côtés et des mauvais côtés. Cependant, je vais t'expliquer quand j'ai commencé ma carrière et pourquoi j'ai décidé d'écrire un chapitre sur la parité homme-femme. Puis en partage, je le dis dans le livre, dans le chapitre, Pauline Marois, elle a été première ministre que pour une seule et unique raison, parce qu'elle était une femme. Et elle était, je m'excuse là, mais elle était tellement mauvaise qu'on l'a sacrée dehors à coups de pied dans le derrière, et c'était le début de la fin du PQ après. Non seulement c'était le pire mandat d'un gouvernement des dernières décennies, c'était aussi le pire mandat pour le PQ. Elle a perdu solide ses élections elle-même dans son comté. Elle n'était pas bonne, elle n'était pas à place, était là pour la seule et unique raison que c'est une femme. Regarde la course au Parti libéral en ce moment, il y a Marois j'oublie son nom, je le massacre, là. Marois Rassi, en tout cas, elle dit la prochaine représentante des libéraux, chef des libéraux, il faut que ce soit une femme. C'est quoi cette façon de penser-là? C'est la plus compétente. C'est toi, tu vas l'être. Je regarde jamais, moi je vois pas là, je vois pas de sexe, moi, quand je regarde la personne que je travaille avec. Quand j'ai commencé ma carrière au gouvernement, c'était marqué dans le premier concours que j'ai appliqué. Les femmes, les autochtones et les minorités visibles vont passer en premier. J'ai fait comme, pardon? Moi, j'étais un homme blanc de 24 ans qui étudie en analyse, en économie-finance. Il y a un poste d'économie-finance. Et on va me dire, toi, là, l'homme blanc de 24 ans, t'auras pas de chance d'appliquer là-dessus. En autant qu'il y a une femme qui applique dessus, t'es cuit, tu seras jamais choisi. Ça fait quand même longtemps là-dessus, en plus. Oui. Donc, ça avait aucun bon sens. C'est de la discrimination positive, là. Ouais. J'avais les qualifications, je l'ai eu, le poste. OK? Mais si je l'avais pas eu, j'aurais été en tabarnouche, sachant que mais j'aurais pas pu rien faire. C'est pas correct, ça. Ça n'est pas correct. Je comprends qu'il y a des erreurs du passé, mais qui doit payer pour les erreurs du passé? Moi? Empêchez-moi d'aller étudier dans un domaine, là. Tu peux pas me laisser aller étudier. Si tu veux faire ça comme gouvernement, tu ne peux pas me laisser aller étudier dans un domaine que j'aurais pas de débouché. J'étudie à l'université. J'étudie à Hull. Mais... La seule place pour y travailler, c'est le gouvernement fédéral, là. Ouais. C'est mon seul débouché, là, à peu près. Donc, laissez-moi pas étudier dans un domaine où ce qu'on va me barrer après. Pour moi, là, puis les conseils d'administration, honnêtement, c'est non. J'en veux pas de loi. La parité, là, c'est pour donner une chance aux faibles. Dans toutes les sociétés. Soit qu'on favorise les hommes, favorise les femmes. Là, on est rendu qu'il faut favoriser les transgenres. À un moment donné, il faut arrêter de capoter. Juste pour tout le monde qui écoute, donc parité, tu veux dire qu'il y ait un quota, un ratio respecté impliqué par la loi, oui, selon une discrimination, soit homme-femme, selon homme-femme, transgenre, noir, ethnique. Oui, exactement. Bon. Il devrait pas avoir
de discrimination, parce que lorsqu'on laisse on ouvre une porte à quelqu'un au nom de la parité, on est non paritaire envers un autre groupe. C'est ça la réalité. Je vais donner un exemple concret. Je suis pas dans le secret des dieux, là. Mais Pablo Rodriguez, qui est ministre du patrimoine libéral. Pablo a travaillé 4 ans d'arrache-pied pour faire élire Justin Trudeau. Il était sous le terrain. Il croyait. Pablo a déjà été ministre dans le passé. Pablo, lorsque Justin Trudeau forme son gouvernement, OK, Pablo était son numéro 1 au Québec. C'est lui qui l'a traîné partout pour dire qu'il était un bon premier ministre, futur premier ministre. Ben, au nom de la parité, il a mis Mélanie Joly au patrimoine. Ouais. Pablo, il est resté député. Ce qui est dommage, c'est que tu avais 25% de femmes dans les ministres, dans les élus, puis il a mis 50-50. Oui. Fait. C'est pas correct. Et Pablo était un gars compétent, qui l'a aidé, mais il a mis Mélanie Joly, qui était pas compétente. Non, mais ça veut dire, la preuve, il l'a tassé. Si t'es compétent, tu restes là. C'est pas moi qui le dis, là. J'aurais pu le dire. Ça aurait été gratuit de ma part de le dire qu'elle était pas compétente comme ministre du patrimoine, alors qu'elle est encore là à son poste après 3 ans. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il était tellement pas bonne qu'il est obligé de le tasser. Il a ramené Pablo. Tu sais, on le voit, ces genres de choses-là, ces aberrations-là, ça n'a pas de sens, là. Et pour moi, c'est un non. Et je vais toujours être le premier à crier sur les toits que quand on favorise un groupe qui a été diminué dans le passé, ben on enlève des chances à un autre groupe qui n'a pas mérité ça. Regarde, si on veut la parité, parfait, on va avoir la parité infirmière. On veut la parité d'abord dans les garages. Mais les études, puis je le mentionne, les études ont prouvé puis que les femmes ont tendance à aller vers des métiers où ce que l'empathie est la qualité numéro 1. Les hommes ont tendance à aller vers des métiers, puis je dis ont tendance. Il y a des femmes qui vont aller mécaniciennes, mais les hommes ont tendance à aller vers des métiers qui sont manuels. Ouais. C'est comme ça qu'on a été pas éduqués. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Ouais. C'est comme ça qu'on est. On a évolué d'animaux à personnes intelligentes, mais on reste des animaux à la base. Et c'est comme ça qu'on a été fait. Et on veut changer ça. Sous quel prétexte? Si on veut ça, parfait. Mais maintenant, on va dire, il n'y a plus une maudite infirmière qui va étudier. Maintenant, c'est juste des infirmiers. Les professeurs, il manque d'hommes. Il n'y a plus une femme qui a le droit de venir étudier comme professeur. Le problème avec au niveau de la gouvernance, il y a 2 contre-arguments qu'on peut donner, mettons, à la position que tu as, que je pense qu'ils ont une certaine validité. C'est le premier, lorsqu'on a un petit peu moins de compétences au bénéfice d'une diversité de points de vue, on gagne quand même au net parce que lorsqu'il y a plus de points de vue qui sont pris en compte, à la place d'avoir seulement un paradigme. Fait que ça, c'est le premier mais point. laisse-moi te contredire tout de suite. Ouais. Si la personne n'est pas compétente, elle fait juste amener des niaiseries comme argument. Non, mais il faut avoir les plus compétents. Mais c'est ça. C'est parce que moi, je me vois dans toutes mes entreprises, là, puis que je suis obligé de mettre des femmes. Ou je suis obligé de mettre des hommes parce que j'aurais juste des femmes. Ouais. Dans les conseils d'administration. Puis là, tu fais le tour, tu dis, ben non. Tu sais, les principes de Peter, là, le principe de Peter, c'est que tout le monde atteint son niveau d'incompétence. OK? C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas monter quelqu'un à un niveau qui est pas rendu. Simplement parce que tu vas avoir de la parité. Ouais. Faut que le monde soit compétent. Et dans ce principe-là, c'est très simple. Hein? Dans toute entreprise, tout le monde atteint son niveau d'incompétence. Donc, puisque tout est géré par promotion, si tu étires le principe de Peter au max, à un moment donné, dans l'évolution de la compagnie, tout le monde devient compétent. Parce que si toi, tu montes comme VP, mais t'es pas compétent, tu gardes ton poste. Celui en dessous de toi, de mon directeur, mais il avait peut-être pas sa place. Donc, à un moment donné... Tout le monde est d'accord. OK, à cause que tout le monde a une promotion, mais ils sont plus capables de monter puis ils ont de la misère à rester c'est ça. On a tout notre niveau d'incompétence. C'est la première fois que j'entendais le principe. On l'a tous, le principe de Peter. Cool. C'est qu'on a tous un degré d'incompétence dans quelque chose que, à un moment donné, tu dois le savoir. Tu sais, moi, des fois, là, je me compare puis je me dis, c'est quoi, si je vais là, je vais être un 0, mais si je vais là, je vais être un héros. Mm-hmm. Donc, tu finis par choisir tes batailles où tu vas avoir de l'air de ta crowd, là. Tu sais? Fait que... Mais... Moi, ce que je réponds habituellement à qu'est-ce qui est l'argument de je me rappelle c'est quoi le nom,
la variété, là, c'est le fait qu'il y ait plusieurs points de vue. Mais moi, je pense qu'en fait, ce serait pas... Je trouve que de discriminer homme-femme, c'est très... c'est pas comme ça qu'on devrait discriminer. Ça serait beaucoup plus selon les compétences. Fait que, selon moi, ça serait beaucoup plus gagnant pour un conseil d'administration d'avoir une personne qui est excessivement compétente en finance, l'autre en informatique, l'autre en sciences sociales, l'autre en économie. Puis la variété au niveau des champs de compétences, c'est quelque chose qui est, selon moi, plus important que la variété au niveau des sexes ou encore de la culture. Mais tu sais, je peux comprendre les femmes qui se disent, regarde, on n'a pas notre place. Et c'est vrai que dans certains conseils d'administration, c'est un boys club. Okay? C'est des vieux machos. Il y a pas grand monde qui ont 20 ans là, dans les conseils d'administration. Là. C'est tous des gens d'une autre génération, d'une autre mentalité. Je peux comprendre, si on regarde cet aspect-là, de dire, attends un peu, là, on va égalir ça. Mais il faut toujours se poser comme question, qu'est-ce qu'on veut faire de la société, de la compagnie sur laquelle on est le conseil d'administration? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche des différents points de vue, puis on a besoin de la vision féminine? Hey, c'est bien la vision féminine. Ouais. Honnêtement, là, un paquet de gars ensemble, là, ça fait pas un niveau de conseil intellectuel qui s'élève. Hein. Je m'excuse, là, mais je parle par expérience, là. Plus qu'on est de gars ensemble, plus le conseil intellectuel diminue. Mais ça, c'est vrai aussi pour les filles. Prends un paquet de filles ensemble. Puis... Oui. Donc, c'est vrai. Ben, puisque je suis jamais, je peux pas être dans un groupe de filles, je fais juste me fier à ce qu'ils me disent. Je pense que oui. Mais je peux te dire qu'en gars, je te jure que peu importe le niveau des gens, le portefeuille des gens, quand tu te ramasses en gars, c'est souvent pipi caca pète, hein? Okay, on n'a pas besoin d'avoir 5 ans pour aller à ces niveaux-là. Là, non, effectivement. Hein? Fait que je peux comprendre que... On se comporte mieux quand il y a des femmes autour. Ben oui. On essaie de faire attention à ce Ben oui, qu'on on dit. s'échappe à l'occasion. Tu te dis, qu'est-ce que je viens de dire, là? Hein? Mais l'autre, justement, je pense que ça fait un bon segue à l'autre point qui est... quand on parle de gouvernance, c'est quoi la gouvernance? C'est la gouvernance d'un peuple, right? Fait que, puis ton peuple est considéré à 50% d'hommes, 50% de femmes. Fait que, tu sais, le principe d'une démocratie représentative voudrait que chacune de ces groupes sociaux-là soit représenté adéquatement, que les intérêts de la femme soient représentés adéquatement au gouvernement. Et c'est comme si, on peut pas faire confiance à un homme pour représenter ses intérêts féminins, là. Mais encore là, tu sais, c'est que faut éduquer. Puis quand j'ai fouillé pour parler de ça, justement... c'est un sujet très sensible. J'ai trouvé d'ailleurs brave dans l'aborder. Oui, mais il y a une étude quand même qui était qui est sortie. Pourquoi il n'y a pas de femmes qui se présentent en politique? J'ai vu cette étude-là, c'était intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que selon l'étude, puis là on le voit de plus en plus, c'est que il y a 25 ans, ils n'ont pas de modèle masculin, ils n'ont pas de modèle féminin. Il y a personne qui est aux nouvelles. Là, maintenant, des Céline Galipo puis des Sophie Thibault, des lectrices de nouvelles, des femmes qui s'intéressent à la politique. On fait juste regarder la joute. Il y a un paquet de femmes qui s'intéressent à la politique. Donc, les jeunes filles qui ne savent pas encore dans quoi étudier voient ces femmes-là maintenant. Ils ont un modèle. Avant, le modèle qu'on avait, c'était tous des vieux croutons. Ouais. Fait que c'est pas vrai qu'à 17 ans, là, tu tripes sur la politique, entendre parler des gens qui sont vieux puis qui on comprend rien. Qui ont rien à voir avec ta réalité. Qui ont rien à voir avec ta réalité. Là, maintenant, on la voit, cette réalité-là, et on le voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la politique. Mais il fallait aller les intéresser à la base. Ça prend des modèles d'inspiration positifs. Oui, puis on le voit que tout changement prend 1 à 2 générations. Ouais. C'est pas des changements. Si on veut la parité, ça va se travailler sur 25 à 50 ans. Et on peut prendre des actions concrètes en ce moment, mais il reste que c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut éduquer les gens, les emmener vers là et non pas l'imposer. Il faut amener les gens à s'intéresser à ces nouveaux métiers-là, mais pas l'imposer. Ça marche pas, l'imposer. Ça marche pas.